Yo la compagnie, c'est Mushroom. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma collection d'iPhone. Donc c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Je vous ai fait récemment la vidéo de ma collection Samsung. Donc au total, j'ai 26 iPhones qui fonctionnent. Alors j'en ai beaucoup plus, je dois en avoir le double. Mais le double c'est tous les téléphones qui sont pour pièces qui ne fonctionnent pas. J'ai décidé de compter tous les téléphones qui fonctionnent. Ou du moins ceux que je vais réparer. D'ailleurs il en manque un, je viens d'y penser. Il en manque deux même. Donc au final, ça fait 28 téléphones qui fonctionnent. Donc voilà. Les deux autres téléphones que j'ai sortis, ils sont juste en pièces détachées pour l'instant. Faut que je les répare, faut que je recommande des pièces. Donc on va commencer. Alors j'ai trié tous ces téléphones par année. Donc on va commencer par 2009 et on va finir par 2020. Alors j'ai pas encore le premier iPhone et le deuxième iPhone, malheureusement. Je suis un peu déçu, mais ça arrivera un jour, hein, de toute façon. Mais quand je vois le prix des iPhone 1, je pense qu'il faut que je me dépêche d'en acheter un avant que ça monte encore plus. Hein. Pareil pour l'iPhone 3G, en ce moment il commence à monter pas mal. Donc faut que je me dépêche à en acheter un aussi. Donc en 2009, nous avions l'iPhone 3G. Donc c'est le tout dernier que j'ai acheté. Enfin en tout cas oui, c'est le dernier que j'ai acheté récemment. Donc il fonctionne plutôt bien. Je l'ai avec sa boîte. Bon, elle est rangée, je vais pas vous la montrer. Donc je suis plutôt satisfait, il est plutôt beau. C'est un des tout derniers modèles à être fabriqué. Donc il a été fabriqué en 2012. Donc juste avant la sortie de l'iPhone 5. Donc il marche super bien. La batterie, elle a moins de 300 cycles. C'est plutôt cool. J'ai une batterie qui est plutôt en bon état. Je l'ai downgrade sur iOS 5. Alors j'aurais voulu aller plus bas, mais malheureusement j'ai pas réussi. Il y a iOS 4.1 qui est signé, mais j'ai pas réussi non plus, je sais pas pourquoi. Mais bon, j'ai iOS 5, c'est déjà pas mal. Alors en fait, j'en ai encore un autre d'iPhone 3G, donc ça fait 29 téléphones au total maintenant. Je viens d'y repenser. Donc ça, c'est tout premier téléphone que j'ai acheté de ma collection. Mais vraiment, un des tout premiers, ça remonte à il y a 2 ans et demi, je crois. Alors je l'ai acheté, il fonctionnait bien, je l'ai acheté 25 € sur une brocante si je me trompe pas, mais je l'ai un peu trop bricolé. Hein. J'ai cassé le bouton Home, ensuite j'ai cassé les LCD, j'ai cassé l'écran principal, j'ai remplacé l'écran principal, j'ai remplacé le bouton Home, et justement c'est en remplaçant ces deux-là que j'ai cassé le LCD. Bon c'est une histoire compliquée. Donc ce téléphone-là pour l'instant il est pour pièces, il est sur iOS 4.1 si je dis pas de bêtises. Faut que je change l'écran, un jour où j'aurai un écran qui fonctionne, je le remplacerai. Mais bon voilà, c'est un modèle 16 Go, celui-là je crois que c'est un modèle qui a été fabriqué en 2010. Mais je crois que celui-là je peux le downgrade plus bas que celui que j'ai là. Donc ensuite nous avons l'année 2010. Donc en l'an 2010 nous avons eu l'iPhone 4. Donc comme vous pouvez voir, il est sur un ancien iOS, pareil je l'ai downgrade, donc c'est quelque chose qui n'est, voilà, le téléphone n'a pas plus de valeur. Je l'ai downgrade sur iOS 4.1. Et puis, petit bonus, j'ai mis une vidéo de démo. Donc voilà, j'ai la petite vidéo de démo qui passait dans les magasins. Voilà, et comme vous pouvez voir, il y a un petit problème avec le LCD. Il y a une petite barre là qui s'est formée. En soi, le LCD, quand je l'avais, le LCD, il marchait bien. Il était sur un autre iPhone à la base. Je voulais réparer l'écran de ce téléphone qui avait un écran cassé, il y avait une grosse fissure là. Donc j'ai remplacé l'écran. J'ai certainement été un peu brut avec cet écran-là, du coup il s'est abîmé. Mais bon, c'est pas grave, il fonctionne bien. Bon, seul petit bémol, le téléphone, il est un peu lent. Il est un peu... il bug un peu. Je sais pas si c'est dû au downgrade ou juste un problème de fiabilité. Parce que j'ai eu 2 iPhone 4. Donc j'en ai un aussi, mais je le compte plus parce que la carte mère est tombée en panne entre mes mains. Donc la carte mère était morte, je sais pas, du jour au lendemain, elle a complètement arrêté de fonctionner. Donc voilà, et celui-là, je pense qu'il va y passer un jour parce que vraiment la carte mère, elle a un sérieux problème. Donc on va passer à la suite. Donc ensuite, nous avons une pile de 4 téléphones. Donc les iPhones de 2011. Donc en 2011, nous avons eu les iPhone 4S. Donc tous ceux qui sont présents ici fonctionnent, il y en a un qui est allumé. Donc je pas allumer les autres, de toute façon ils sont certainement pas de batterie je pense. Déjà ces deux-là, l'autre il veut même pas s'allumer, lui j'imagine qu'il a pas de batterie non plus. Lui, ces deux-là sont sur iOS 6, celui-là est sur iOS 9. Alors je regrette un peu qu'il soit sur iOS 9 mais j'en voulais en garder un sur iOS 9. Donc voilà, il fonctionne. Lui c'est le tout dernier iPhone 4 que j'ai eu. Il avait l'écran cassé, je l'ai récupéré sur un iPhone 4S verrouillé iCloud. Donc voilà, j'ai un iPhone 4 qui fonctionne super bien. Alors on va faire celui-là. Donc celui-là, il est sur iOS 8, donc j'ai mis une petite étiquette. Donc c'est un des tout premiers que j'ai eu, si je me trompe pas. Non, lui c'est le tout premier que j'ai eu, que j'ai rien réparé dessus, non. La batterie elle est morte, mais bon voilà. Ensuite nous avons eu celui-là, que j'ai trouvé à la déchetterie, qui a un problème de Wi-Fi. Donc il me sert que comme iPod, parce que je ne peux pas le connecter au Wi-Fi. Nous avons celui-là qui est complètement neuf, vraiment, j'ai mis un écran de protection et une coque pour le protéger. Il est complètement neuf, je l'ai acheté une vingtaine d'euros, il est neuf. Il a que 10 cycles de charge,
Alors malheureusement quand je l'ai eu il était sur iOS 9, donc il a été mis à jour. Mais c'est pas grave parce que au moins j'en ai un qui marche bien. Ensuite nous avons les iPhones de 2012. Nous avons deux iPhone 5. Nous en avons un troisième juste là, donc qui est en pièces détachées pour l'instant. Donc on va le mettre de côté. Donc normalement les deux ils fonctionnent, en espérant qu'ils aient un peu de batterie. Non, bon, il n'y en a qu'un cas de la batterie. Donc ces deux-là sont des iPhone 5, donc il y en a un noir et un blanc. Donc les deux fonctionnent sur iOS 8. Je les ai downgrade parce que voilà, je préférais. Donc à part ça, il n'y a pas grand chose à dire sur ces téléphones-là. Deux iPhone 5, le noir qui est en super bon état, enfin en tout cas le châssis est en super bon état. Il n'y a pas un seul POC sur les côtés. Il y a un peu de peinture qui s'est enlevée sur le bas, mais c'est tout. Sinon le châssis est super bien. Le bouton là, on dirait qu'il est neuf. Après l'écran, c'est pas l'écran d'origine, faut que je remplace l'écran. Et enfin sur l'autre iPhone 5, donc pareil, nous avons une vidéo de démo. Il y a un écran de merde qui est rempli, mais quand je vous dis rempli, c'est rempli de merde. Toute la poussière que vous voyez là, c'est à l'intérieur de l'écran. Donc l'écran est juste mort en fait. Voilà. Il y a pas mal de taf sur ces deux téléphones là. Donc on va passer à la suite. Donc ensuite, nous avons tous les téléphones de 2013. Alors là, c'est là où j'en ai le plus de cette année-là. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'en ai 7. Donc on a 4 iPhone 5C et 3 iPhone 5S. On a 3 iPhone 5C, on va aller très rapidement sur cela. 3 iPhone 5C, il y en a 2 verts, un bleu, un blanc. Le blanc c'est un 32 Go, le bleu c'est un 8 Go et les deux là c'est des 16 Go. Donc il y en a un sur les deux, c'est celui-là qui est sur iOS 7. Mais malheureusement le Wi-Fi est mort, du coup il vaut pas grand chose. Et puis en plus il est verrouillé cloud, donc il vaut encore moins grand chose. Ensuite nous avons celui-là qui tourne sur iOS 10. Et tous les autres aussi d'ailleurs, on va pas aller plus loin. Donc tous ces téléphones-là tournent sur iOS 10, sauf celui-là. Ensuite nous avons les iPhone 5S. Donc on en a un gris et deux noirs. Donc celui-là, le gris, il tourne sur iOS 8, donc une version plutôt rare, parce qu'on ne peut pas downgrade ce téléphone-là sur iOS 8. Ensuite nous avons ce téléphone-là qui est en très mauvais état, il est sur iOS 12, il n'a pas de batterie pour l'instant. Et enfin nous avons celui-là qui est sur iOS 10, qui a été downgrade. Donc voilà, les capacités de stockage, si je me souviens bien, c'est 16 Go, 16 Go et puis 32 Go. Ensuite, nous avons 2014, donc avec l'iPhone 6. Alors, j'en ai qu'un seul, par contre. C'est un des derniers iPhones que j'ai ouvert dans un lot. Je crois que c'était dans le lot à 5 €, si je dis pas de bêtises. Il me semble que oui. Donc, c'est un iPhone 6 Gold, alors qu'il fonctionne super bien. En plus, c'est un modèle 64 Go, complètement débloqué. Donc voilà, j'ai juste l'écran à refaire. Touch ID, il marche. J'ai mis un scotch pour pas qu'il bouge de trop, pour pas que ça nique la nappe. Il y a la batterie à refaire aussi, parce que la batterie, elle a de sérieux problèmes de stabilité. Donc voilà, je vais devoir refaire tout ça. Donc on va passer à la suite. Donc ensuite, nous avons les téléphones de l'année 2015. Donc l'iPhone 6S. Donc je n'ai pas d'iPhone 6S Plus, mais au moins j'ai toute la collection des iPhone 6S. J'ai toutes les couleurs. J'ai le rose gold, le gris sidéral, le gris et l'or. Bon, je vais les retourner, ce sera mieux. Donc voilà, j'ai toutes les couleurs. Donc ces deux-là fonctionnent, ces deux-là sont à réparer. Donc ces deux-là sont bloqués iCloud, mais je les ai bypass. J'ai trouvé une nouvelle technique pour bypass les téléphones. Franchement, c'est cool. Là, on peut voir l'état. Alors, il n'y a que 2 écrans qui fonctionnent. Enfin, en tout cas, ces 2 écrans-là sont cassés. Cet écran-là est tout neuf. C'est un des premiers et derniers écrans aftermarket que j'achèterai. Parce que tout simplement, c'est de la merde en fait. Je suis désolé, mais les écrans qui sont pas d'origine Apple, ça pue vraiment. Je regrette d'avoir fait cette erreur, d'avoir gâché mon argent dans un écran comme ça. Parce que l'écran est cassé en fait. Vous savez pourquoi il est cassé? Parce qu'il a mal été fabriqué. Le rétroéclairage derrière, il n'était pas bien collé. En plus, il était même pas aligné, donc bon, voilà. Hein. Donc j'ai essayé de le remettre. J'appuie. Et puis là, j'entends un crack. Oh bah tiens, le LCD qui casse. Oh bah tiens, comme ça m'étonne. Donc voilà, le LCD est cassé. Lui, le LCD marche encore. J'achèterai plus jamais d'écran comme ça. C'est terminé. Maintenant, j'achète que des écrans d'origine. Sur ces 2 téléphones-là, les écrans sont d'origine. Et on voit la différence. Quand j'ai comparé avec cet écran-là, quand il fonctionnait, on voit la différence. Hein. La couleur est bien meilleure sur ces 2 iPhones-là que sur cet iPhone-là. Et ensuite, nous avons aussi d'autres iPhones de 2015. J'ai oublié ces 2-là. Nous avons les iPhone SE. Donc il y a celui-là que j'ai acheté dans un vide-grenier, que je vous ai fait une vidéo dessus. Donc je dois toujours remplacer le bouton Home. Et j'ai celui-là que j'avais dans mes téléphones pour pièces depuis déjà très longtemps,
qui est bloqué iCloud, enfin qui était bloqué iCloud, mais qui avait un code PIN. Je l'ai jamais réinitialisé, puis finalement je les bypass, et puis ça me permet aussi, avec le bypass, d'avoir du réseau. Donc c'est cool, mais je m'en servirai jamais de toute façon. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est des iPhone 6S dans le corps d'un iPhone 5S, donc voilà. Ensuite, nous avons les iPhones de 2016. Alors j'en ai qu'un seul. J'ai l'iPhone 7. Donc l'iPhone 7 qui marche. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est la meilleure couleur qui peut exister pour un iPhone 7, donc le Jet Black, ou noir de jet en français. Donc je l'ai eu dans un lot, c'est le tout premier lot que j'ai ouvert sur ma chaîne d'ailleurs. Donc il fonctionnait bien, Touch ID fonctionnait bien. Malheureusement il ne fonctionne plus, c'est un peu ma faute. Tout simplement parce que j'ai utilisé cet écran-là pour tester un autre téléphone. Maintenant j'ai appris une leçon, c'est que je n'utilise jamais de pièces de mes téléphones qui fonctionnent pour en tester d'autres. C'est fini ça. Parce que en fait j'ai cassé le bouton Home. Je savais pas encore tout à fait comment le démonter. Donc j'ai passé un outil en dessous, puis en fait ça a arraché la nappe. Donc finalement le bouton Home est HS quoi. Alors il y a toujours l'empreinte digitale qui fonctionne, mais en tout cas la pression ne marche plus. Donc voilà, c'est dommage. En plus cet iPhone là est sur iOS 12. Donc c'est bien dommage, mais bon. Donc on va passer à la suite. Et j'ai oublié pour 2016 que j'avais encore un autre téléphone, c'est un autre iPhone 7. Donc celui-là aussi qui doit être réparé. Donc l'écran était HS, le bouton Home aussi. Donc j'attends d'en commander un, puis je le réparerai peut-être en vidéo. J'espère, ce serait cool. Ensuite nous allons sauter l'année 2017 parce que je n'ai aucun téléphone de l'année 2017. Donc on va aller directement en 2018 avec l'iPhone XR. Donc un iPhone que vous avez déjà vu sur ma chaîne, que j'ai restauré, non pas sur ma chaîne, je ne l'ai pas restauré sur ma chaîne. Donc c'est un iPhone qui marche plutôt bien, il est sur iOS 18 bêta, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Il était quand même mieux sur iOS 17 forcément, mais de toute façon une fois qu'iOS 18 sera sorti, je vais le downgrade sur iOS 17. Donc voilà, donc c'est tout pour ce téléphone là. Et ensuite nous allons finir avec les iPhones de 2020. Donc normalement j'ai deux iPhones de 2020, j'ai celui-là, et puis celui-là qui filme. Donc c'est deux iPhone SE 2020, c'est pas d'iPhone 12 malheureusement, pas pour l'instant en tout cas, hein. Peut-être dans quelques années j'achèterai des iPhone 12 sans problème. Donc là vous voyez un iPhone SE 2020 qui est complètement explosé, et en vrai il peut aller dans mes téléphones pour pièces, parce que de toute façon la carte mère est morte, c'est un problème connu sur les iPhone SE 2020. En fait le téléphone marche, mais au bout de 3 minutes il redémarre, et il fait ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. C'est un problème souvent de micro, j'ai remplacé le micro, ça sert à rien. Donc voilà. Ce téléphone-là va pour les pièces. Bon bah ça y est, on en a fini avec cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.